بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الإخوة بفيدرالية أطباء الرباط سلا القنيطرة الذين استدعوني للحضور بينكم في هذا المؤتمر السادس المتعلق بطبيب الأسرة. السيد رئيس الفريق الحركي الأستاذ دريس سنتيسي، السيد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأستاذ زنيبر، السيد رئيس المجلس الجهوي بمدينة الدار البيضاء، السيدة رئيسة المجلس الجهوي بمدينة الرباط، السيد رئيس المجلس الجهوي بمدينة طنجة، السادة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية، السادة رؤساء الجمعيات الطبية بالمغرب. Chers consoeurs, chers confrères, honorable présence, je tiens à remercier le président de la Fédération des omnipraticiens de Rabat, Salé, Kénitra et toute l'équipe qui a rendu cette instance une instance nationale dans son 6e congrès national. Ce congrès qui rentre dans le cadre de la formation continue et la promotion de la médecine de famille. De plus, ce congrès montre qu'il est un congrès national par son riche programme et ses thématiques bien choisies. La médecine de famille est considérée actuellement comme étant une pratique médicale humaniste pour des soins de qualité et un choix politique, efficient pour un système de santé performant, ancré dans la culture anglophone moderne. Elle est d'apparition récente dans les pays franco-dépendants, où elle est encore à la recherche de son identité professionnelle. Une politique d'appui à la médecine de famille devra être lancée. Quelles sont les spécificités de cette médecine de famille? Par rapport aux autres domaines de pratique de la médecine humaine spécialisée, la médecine de famille est caractérisée par 5 particularités spécifiques. L'approche horizontaliste, la focalisation sur les soins de premier recours, la globalité et la continuité des soins, le centrage sur le patient et l'orientation communautaire. Pour ce qui est horizontaliste, au cours du XXe siècle, l'approche biomédicale a dissocié l'organisme humain selon l'anatomie du corps humain en des territoires épistémologiques indépendants et autonomes, créant ainsi la spécialisation en médecine. Ainsi, à partir de chaque organe étant née une spécialité médicale authentique. Ce découpage vertical a engendré une explosion des connaissances scientifiques, mais a eu comme effet pervers une perte de l'unicité de la personne humaine, perçue dorénavant comme étant un ensemble d'organes. En effet, la conséquence majeure de la spécialisation médicale a été la perte de la globalité des soins et la désintégration de la pratique médicale. Certes, la médecine de famille se base dans son approche clinique sur un package minimum des habilités des autres spécialités, telles que la pédiatrie, la gynécologie, la cardiologie, la pneumologie, l'endocrinologie, selon des proportions relatives à leur ampleur en pratique de première ligne, des soins et à leur niveau de technicité diagnostique et thérapeutique. Cependant, elle n'est pas une sommation arithmétique des spécialités médicales, mais elle est en soi une spécialité authentique ayant une mission spécifique, un raisonnement particulier et un contexte d'exercice professionnel exceptionnel. La médecine de famille est par conséquent une discipline horizontaliste. Pour le premier recours aux soins, la médecine de famille est une médecine d'interface entre la population générale et le système national de soins. Son premier avantage par rapport à la médecine spécialisée est sa meilleure accessibilité aux soins. Pour les soins globaux et continus, la globalité et la continuité des soins constituent 2 spécificités de la pratique médicale dans les structures de santé de médecine de famille. La globalité des soins et l'intégration des besoins de santé physique, psychologique et sociaux. Concernant le centrage sur le patient, contrairement à la médecine clinique hyperspécialisée, ayant tendance à se centrer plutôt sur les soignants, la médecine de famille est par excellence une médecine centrée sur le patient. Son objectif est avant tout de soulager le patient, mais avant de poser le diagnostic de sa maladie. Même avant de poser le diagnostic de sa maladie. Ces procédures cliniques sont de prendre soin des besoins de santé globaux du patient, aussi bien physiques que psychosociaux.
Le modèle relationnel et privilégié en médecine de famille est participatif, donnant beaucoup de temps aux patients pour exprimer d'une part sa souffrance selon son cadre de référence culturelle et avec son vocabulaire profane, et d'autre part ses attentes à l'égard de l'équipe des soins et aux opportunités thérapeutiques. La médecine de famille n'est pas une pratique médicale destinée exclusivement aux personnes malades, visant la restauration de leur santé, comme dans la majorité des spécialités médicales cliniques, mais elle est orientée vers tous les membres de la famille et toutes les personnes de la population générale. Deux facteurs ont beaucoup contribué à cette crise identitaire professionnelle des médecins généralistes dans notre pays. D'une part, la procédure de sélection des bacheliers pour le choix de la médecine et d'autre part, les curriculums des facultés de médecine discordants par rapport au profil de poste de médecine de famille. À ce jour, l'admission en médecine se base sur les notes en mathématiques et sciences physiques, deux matières fondamentales peu pertinentes dans les programmes de formation médicale. Enfin, la médecine de famille n'est pas un polymicrospécialiste ou le médecin de famille n'est pas un polymicrospécialiste ou un médecin par défaut. C'est un véritable spécialiste des soins de premier recours ayant une mission précise de développement de la santé d'une population territorialement délimitée, desservie par la structure de maisons de santé, dans laquelle le médecin de famille exerce sa fonction. La médecine de famille est une véritable discipline scientifique et universitaire. Et merci.